J'ai déjà fait de la boulimie. Ouais, je commence la vidéo comme ça. Ça m'était jamais arrivé de ma vie, mais je pense que ça arrive à tout le monde un jour ou l'autre d'être soit en burn-out, soit en dépression, soit voilà, avoir des problèmes, on va dire, euh, psychologiques qui affectent le physique, le mental, tout. Et moi, il y a eu une période entre mai 2023 et fin août 2023 où j'étais en dépression, je ne le savais pas. C'était mon médecin qui me l'a dit, qui l'a diagnostiqué. J'ai fait un burn-out pendant l'été 2023, mais tout en étant en dépression. Et en fait, pendant l'été, j'arrêtais pas de manger. Je mangeais tout le temps des trucs dégueulasses. Je descendais de chez moi. Il y avait un Franprix à 100 mètres de chez moi. Je descendais pour aller acheter des paquets de 4, de 8 donuts, des trucs mais industriels dégueulasses quoi. Et je le faisais une, deux, parfois trois fois par jour. Parfois j'achetais des Kinder, trucs comme ça, mais en général c'était des donuts. Et j'en achetais tout le temps parce que je me sentais tellement mal que je me réfugiais dans la bouffe alors que je suis vraiment le premier mec à ne jamais craquer sur quoi que ce soit. L'exemple concret, c'est que je sors dehors, on va manger dehors, dans un resto. Je vais être le mec qui va prendre le poulet, qui va prendre peut-être du bœuf, mais pas des burgers, ou rarement. Euh, Quand on est dehors et qu'on me propose un truc, en général, je le refuse. Pendant des années, j'étais vraiment le mec strict, quoi. Les gens qui me proposent des bonbons, des viennoiseries, des machins, je refuse. Et là, de moi-même, j'allais acheter des donuts parce que je savais pas comment gérer cette situation et j'étais vraiment très très mal. Et je me réfugiais dans la bouffe, en fait. Et vu que pendant un an et demi, j'étais très sec parce que j'avais une diète qui était méga stricte, mais moi ça me dérange pas parce que j'avais l'habitude. Le fait de pendant plusieurs semaines d'affilée manger des Kinder, des donuts, etc., ça m'a pas fait grossir. C'est méga étonnant, mais j'ai pas pris de gras. Euh, ou alors extrêmement peu, j'ai peut-être fait un peu de rétention d'eau, parce que je travaillais aussi la nuit, ça me faisait beaucoup de rétention d'eau. Mais j'ai pas pris de gras, pas vraiment. Alors que je mangeais, mais parfois je mangeais 12 donuts par jour, hein, plus les Kinder, plus mes repas habituels. Je mangeais, euh, je mangeais beaucoup et vraiment des acides gras trans, les pires trucs qui existent quoi. Donc franchement pour s'en sortir de ce truc-là, j'avais jamais connu une dépression de ma vie. J'avais jamais fait de burn-out de ma vie, jamais fait de boulimie de ma vie. C'était la première fois pour moi surtout. Pour m'en sortir, ouais, ça a été difficile. Après bon, j'ai eu un choc également après qui m'a fait encore plus perdre de poids hein, et j'ai pu arrêter de manger tout court en fait. Je suis passé de tout au tout, c'est vraiment vraiment truc de fou mais ouais, je suis passé de boulimique à manger comme un malade, à manger comme quatre, à ne plus rien manger, à manger un repas par jour l'histoire de survivre et à perdre 7-8 kilos. Ouais, franchement compliqué mais je m'en suis sorti. Je m'en suis sorti parce que j'ai fait beaucoup de sport. J'ai toujours fait du sport. Je me suis jamais arrêté, hormis cette fois-là. Et juste maintenant que j'ai retrouvé la forme depuis un moment et que j'ai les meilleures performances de ma vie, euh, maintenant je sais que je me fais plaisir dans mon quotidien, dans mon alimentation, parce que je peux manger concrètement ce que je veux, mais je continue quand même à bien manger. C'est juste que je mange plus régulièrement de choses qui me font plaisir. Et je marche en fait dans les extrêmes maintenant. C'est que si jamais je suis une diète extrêmement stricte, à côté, si je sors, je vais me faire extrêmement plaisir. Il y a pas longtemps, j'ai mangé 10 donuts tout seul. C'était vraiment la première fois que je remangeais des donuts depuis le mois d'août 2023. Là, au moment où je vous parle, on est en avril. Il me semble que c'était fin mars que j'ai fait ça. Fin mars, j'ai mangé 10 donuts tout seul. J'ai mangé, là récemment, je sais plus, j'ai mangé pas mal de trucs aux Galeries Lafayette Gourmet. Plein de viennoiseries, de pâtisseries, surtout des pâtisseries, du chocolat. Alors là, vous imaginez même pas à quel point j'ai mangé du chocolat récemment. J'ai pris 0 g de gras. Rien du tout. Après, je me dépense énormément. Hein. Je fais beaucoup de muscu, mais en mode ultra intensif. Je marche beaucoup.
Je fais de la danse, donc c'est des pas supplémentaires. De temps en temps, je vais nager. Donc ouais, j'ai une dépense calorique qui est vraiment extrême. C'est pour ça que je grossis pas. Après, si je me mets à être plus sédentaire, à moins bouger et que je mange toujours la même chose, je vais grossir, c'est inévitable. Mon métabolisme n'est vraiment plus le même du tout. Donc en fait, je suis passé par plein de phases par rapport à la nutrition, par rapport au mental, par rapport au physique, euh, qui sont ouais, assez extrêmes. Je suis passé d'un côté à l'autre, ça a été méga variable. Depuis que j'ai retrouvé une stabilité dans mon sommeil, dans l'alimentation et le sport, en fait, les trois piliers, il n'y a plus de problème. Euh, parfois, parfois, il peut y avoir un aspect un peu psychologique, de se sentir un peu seul euh, par rapport à plein de choses, mais ça fait pas non plus si mal que ça quand on s'y remet. Enfin, de toute façon, vu que j'ai vécu le pire de ma vie, tout ce qui peut se passer, ça peut difficilement être pire en fait. Donc, ouais, aujourd'hui, j'ai des nouveaux objectifs dans ma vie et je pense plus que je ferai de boulimie. En tout cas, pas sur le long terme. Si ça se fait, c'est sur une journée. Après, je vais m'écœurer et je vais arrêter. Mais je pense pas que ça se refera. Euh, je respire. De toute façon, quand je vais pas bien, je vais marcher. S'il pleut pas, je vais marcher dehors. J'ai la chance d'habiter à côté des quais. Avant, j'habitais à côté des Buttes-Chaumont. Donc, je me servais des Buttes-Chaumont. Pendant un an, j'ai habité au Lilas. Donc là, il y avait rien de spécial à côté. Ça a dû jouer, probablement. Je sais pas. Mais là, j'habite à côté des quais. Donc, voilà, en 5 minutes, je me retrouve à côté de la Seine. Avec un décor qui est pas dégueulasse, hormis les travaux sur Notre-Dame. Ils sont toujours pas finis depuis 2019. On est vraiment lent en France, hein. En Chine, un chantier comme ça, je me rappelle, c'était en avril 2019. J'étais dans ma voiture, je fais une parenthèse, désolé, hein. J'étais dans ma voiture de chez Eiffage Énergie. J'étais en stage de fin d'études à l'époque, pour mon école d'ingé. Et dans la voiture, on m'annonce qu'il y a Notre-Dame qui a brûlé. Et je me suis dit, ah ouais, chaud. Là, on est en 2024. Le chantier n'est toujours pas terminé. En Chine, ça aurait pris 3 semaines. Mais bon, voilà, rigolo. Non, bref, je suis sorti du sujet, je referme la parenthèse. Mais je ne ferai plus de boulimie. Et si les gens font de la boulimie, si les gens font des problèmes alimentaires, des problèmes dans leur tête, dans leur vie, ils se sentent pas bien. On a tous des phases en fait. On a tous des phases dans notre vie où on est moins bien. Et dans ce moment-là, il faut se faire accompagner. Soit parce que vous allez voir un psychologue, un psychiatre, ça dépend s'il y a besoin de médicaments ou pas. Mais dans tous les cas, eux, ils vont pas vous aider par rapport au sport. Moi, je peux. Et je peux vous dire avec certitude, mais à 100%, que faire du sport dans le moment où on n'est pas bien, ça aide à s'en sortir. Ça aide à ne pas sombrer en fait. Euh, donc si vous voulez vous faire accompagner, j'ai mon lien Calendly qui est juste en dessous en description. Vous pouvez m'appeler directement en prenant un créneau et je vois si je peux vous accompagner. Je verrai si je peux vous aider à vous sortir d'une situation qui est mentale ou physique grâce au sport. Voilà. Donc si vous faites de la boulimie, faites tout pour arrêter. Petit à petit. Il n'y a jamais rien qui marche de manière brutale. Tout doit être progressif. Tout doit prendre du temps. C'est extrêmement rare que quelque chose soit magique et qu'en 2 secondes il se passe quelque chose. En général, ça prend beaucoup de temps. Donc, mettez des actions en place. Essayez de bien manger. Si vous êtes en carence de certaines choses, prenez peut-être des compléments alimentaires. Mais faites du sport. Quel que soit le sport que vous voulez faire, faites-le. Ça vous aidera. Si vous voulez faire plus précisément de la muscu au poids du corps ou en salle, contactez-moi. Ou de la natation. Je peux aussi vous aider pour la natation. Ce sera avec plaisir si je peux vous aider. Et voilà. Je suis un peu déçu parce que le soleil est parti. Il y a un nuage. Je vous laisse sur cette vidéo et je vous dis à plus.